c'est parti. Il est midi, il faut préparer toute la bouffe. Donc là déjà, on va faire tous les shakers. Ce qu'on va faire, la stratégie, c'est d'avoir à peu près 8 shakers chacun. Et on va faire, je pense, 8 faritas, tacos, burritos. Le but, c'est de manger à peu près tous les 1h30 pour avoir un apport en protéines, glucides notamment, et un tout petit peu de lipides régulièrement. Et évidemment, beaucoup d'eau et beaucoup d'électrolytes, surtout du sel, pour compenser les pertes. Alors, dans chaque shaker, il y aura pastèque, banane, avoine, miel et dextrose. Dextrose, il est là. Moi, je l'ai mis dans un pot de collagène, mais ce n'est plus du collagène dedans. Donc là, normalement, j'ai pris 16 bananes, donc il y a 16 shakers, donc on est bon. Et 30 g d'avoine. Donc 2 scoops par shaker. C'est des scoops généreux, hein, entre 15 et 20 grammes. Ça, c'est le moyen d'avoir du sucre et de l'assimiler très rapidement. Tu sais ce qu'on va faire? On va le faire là. On va en goûter un shaker déjà. Enfin, juste tremper les lèvres pour voir s'il est bon. Et ensuite, on multiplie la recette du nombre de shakers qu'il nous faut. 25 g de prot par shaker, de poudre, pardon. Donc là, il faut 50. On teste sans lipides. On aura des shakers peut-être sans lipides et des shakers avec lipides. Parce que peut-être que sur le coup, on se dira, là, je veux un repas plus tanké et des fois non. Oh putain, j'allais oublier un truc super important. Le sel. Alors, j'ai calculé qu'il nous faut 2,5 g de sel chaque heure, heure et demie à peu près. On shake et on voit. Il faut faire 16 shakers. Là, il y en a 2, mec. Ah, il y en a pour 1 heure à faire les shakers. Je vais commencer à couper le poulet. Vas-y, vas-y, commence à envoyer la sauce. Tu vas dire les assiettes déjà? Je me souviens plus. Tout droit, voilà là. Non, au-dessus, au-dessus. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. Ah, ça va être bon, hein, c'est sûr. Il faut aimer le sel, quoi. C'est de l'Himalaya. Les 2 premiers shakers sont prêts. De toute façon, le but, c'est pas forcément de manger autant de calories que ce qu'on va brûler. Sinon, en plus, tu perds un peu l'objectif. On est quand même en sèche, mine de rien. Mais c'est quand même de s'en rapprocher. Parce que si on commence à brûler 15 000 calories et qu'on en apporte 3 000 au corps, il va y avoir un petit problème technique au bout d'un moment. Bon, là, c'est l'heure des shakers Nutri-Muscle. Donc ceux-là, ils vont nous donner 3 fois plus d'énergie. Quand tu vas le boire, mec, tu vas te dire pourquoi on marche et on court pas à 14 km/h. Parce que physiologiquement, on est en endurance fondamentale. À 3,20, physiologiquement, je suis en footing. Est-ce que je vais rigoler quand on va s'arrêter au bout de 8 heures? Mais qu'est-ce qu'on va s'arrêter au bout de 8 heures? Arrête de dire des conneries, on est des animaux. On sera là au bout de 24 heures, on va dire c'est déjà fini. Mec, viens, on continue, on part pour 48 heures. Est-ce que tu peux me faire le clap? Et là, donc, on a pris des grands wraps. Ils font 30 cm. Rack. 120 g la galette, 50 g de glucides. Donc à chaque fois, on va se faire chaque 1h30. En tout cas, c'est le plan prévu. Hein. C'est pas sûr que sur le terrain, ça ne change pas. Mais à l'heure actuelle, on pense faire un burrito chaque heure et demie, un shaker. Un burrito, un shaker. Il y aura ça dans les burritos. Et il y aura 4 burritos chacun avec du poulet. Là, il y a 1 kg de poulet. Et il y aura un steak par burrito, donc 4 burritos au steak chacun. Bon les gars, tout est cuit. Là, on va passer à la préparation des bons petits wraps. On va en faire 16. Après, ça sera l'heure de la sieste. Et une fois la sieste terminée, aux alentours de, je dirais, 17 h, on décolle à la salle pour essayer de s'envoyer 24 heures en enfer. Voilà. Rien de plus à ajouter. Donc là, en fait, on va faire ça. Genre, on a vu un influenceur américain faire des vidéos. Bon, voilà, les influenceurs qui reproduisent d'autres influenceurs. Alors, on verra, au pire... Normalement, je t'avais dit, à la base, il ne nous faut que 7 wraps. Hein. 8, c'est du secours. Hein. Vas-y, je vais t'aider. C'est peut-être un peu grand les gars. Bah oui, ils sont grands par rapport à lui. Puis derrière. Oui, c'est bon. Là, tu vas jusqu'au bout. Donc là j'étais allé jusqu'au bout. Ouais, tu ramènes. Là, je roule, ça vient en dessous. Oui, et celui-là, tu le passes sur le côté, normalement, non? Et Comme lui, ouais. lui, il faisait Ouais, en comme gros, c'est ça, exactement. Il soulevait, Comme ça. il faisait en gros Ouais, ça. et ensuite, il finit. Et après, voilà. Voilà, c'est bon. Lui, ça tient parce qu'il est snack après. Oui, 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 c'est ça. Nous, le but, c'est qu'on le mange un peu comme un kebab, Ouais. tu sais, que tu achètes à la gare là, dans l'aluminium. Donc là, on a 16 shakers. Enfin, il en manquait un du coup. On est dans une kézak. Et on a aussi une petite gourde. On est à court de shakers. Et il y a 8 burritos de poulet, 8 burritos de bœuf.
Donc ça nous fait 1 kg de poulet et ça nous fait du coup en bœuf, à chaque fois c'est un steak de 125 grammes dedans. Là tu as aussi un bœuf de 80 kg devant toi, donc ça fait quand même beaucoup de bœuf. Rapidement la stratégie, dans les burritos c'est une grande galette, elle qui fait 30 cm, donc il y a 300 cales, 50 grammes de glucides. On met donc à chaque fois un steak ou quelques morceaux de poulet et on met un tout petit peu de sauce et quelques légumes genre salade, tomates, oignons. C'est tout. Donc les burritos font à peu près 500-550 cales pour le poulet et je pense à peu près 100 cales de plus pour le bœuf parce qu'il y en a un peu plus en quantité et il y a un peu de lipides aussi naturellement dans le bœuf qu'il n'y a pas dans le poulet. Et dans les shakers, on est autour des 650 cales et là du coup on a 2 grammes de sel et là on a à peu près aussi 2 grammes de sel. Là, on en a très peu rajouté à côté parce que la galette a déjà du sel naturellement. Et là, on a mis full sel obligatoirement avec un tout petit peu de whey, 20-25 grammes, avec 40 grammes de dextrose, 30 grammes de flocons d'avoine, donc toujours pour un shaker, 300 grammes de pastèque, une petite banane qui doit faire une cinquantaine de grammes, un carreau de chocolat noir et une petite cuillère de miel. Et là, du coup, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de mettre des électrolytes dans nos bouteilles d'eau, parce que du coup, forcément, on va avoir besoin quand même de zinc, de magnésium, de potassium, même si le plus important, c'est le sodium, qui va énormément s'évacuer avec la transpiration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sel à droite à gauche. Il faut rajouter aussi un peu de minéraux en plus. Donc là, l'objectif, c'est de mettre des électrolytes. Donc on va avoir 250 mg de taurine, 250 mg de sodium, 200 mg de calcium, 150 mg de potassium, 94 mg de magnésium, 50 mg de vitamine C et 5 mg de zinc. Donc comme en fait, par exemple, tu vois le magnésium, tu as déjà 25% de ton apport. On ne va pas non plus en mettre 3 tonnes. Le zinc, pareil, 50% de l'apport journalier recommandé. Donc évidemment, on a besoin de plus parce qu'on va énormément brûler. Mais ça ne sert à rien non plus qu'on mette 4 scoops dans chaque bouteille. Donc un scoop suffira et en plus, ça donnera un petit peu de goût. On est parti. Donc on est parti du postulat que normalement, on aura besoin d'un pack et demi d'eau chacun. Parce que ensuite, le reste de l'hydratation, ça sera directement dans les shakers. Hein. Donc là, un scoop comme ça. Et on envoie. Bon les gars, on a un tout petit peu de retard sur le planning. Il est... Merde, ma montre est éteinte parce que je voulais qu'elle ait absolument 0 pas pour que quand on démarre, elle démarre le compteur en même temps que nous. Il est 18h47. Donc on voulait commencer entre 18h et 19h. Sauf que là, on s'est dit, attends, on a que de la bouffe un peu de schlag, on va dire, tu vois. Soit c'est liquide, soit ça va être froid, c'est des burritos, c'est toujours la même chose. Donc là, on va se faire un petit Subway. C'est pas trop gras, ça cale bien. C'est notre petite récompense avant le défi. Et donc du coup, on va à Subway, on va arriver un peu en retard à la salle, mais c'est pas grave, on n'a pas vraiment de deadline au final. Bref, on se retrouve tout à l'heure, parce que là, ça remue un peu trop. Donc le mec qui prépare nos sandwichs, on s'est pris un pain entier, un pain complet. Anto, lui, il a l'habitude, donc il a pris un sandwich sur mesure. Moi, pas trop, donc j'ai pris un truc déjà tout fait. Steak and cheese, je crois que ça s'appelle, avec du bœuf émincé, un peu de fromage, quelques légumes. Un brownie pour finir, et du 7-Up Zero, impeccable. Un repas complet, mais pas trop lourd, et on se retrouve directement à la salle. Donc là, on a le téléphone pour le live TikTok. Là, on a l'appareil photo qui va filmer 24 h sur 24. Et à la fin, on fera un accéléré pour les réseaux, peu importe. Mais ça filme pour YouTube et on est sûr que tout sera capturé. Là, la multiprise, 2 bouteilles d'eau avec les électrolytes. La tablette ici pour pouvoir regarder des vidéos. On a même téléchargé des vidéos YouTube au cas où le Wi-Fi ne marche pas. Mais apparemment, il fonctionne, donc tant mieux. Le petit déo pour pas que ça sente le phoque. La serviette, évidemment, il y en a plusieurs de rechange. Le casque Bluetooth. Voilà, on est au max, hein. Là, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc là, on est parti pour le début du défi. On est vendredi 22 mai, il est 21 h et le but étant du coup d'aller jusqu'au lendemain, samedi 23 mai, 21 h. J'ai lancé un live sur TikTok pour toute la durée du défi et comme là il est encore tôt, 21 h, il y a beaucoup de gens sur le chat. On est monté jusqu'à 250 personnes en simultané, donc je passe les 2 premières heures du défi à répondre à tout le monde. Là, on va juste bouffer un coup. Il nous faut un shaker aussi. Hein. Bœuf. Est-ce que tu peux nous dire quelle heure il est, s'il te plaît? 23h45. Bon, ça c'est pour YouTube. Je suis en train de filmer le live et le YouTube en même temps. Évidemment, c'est lui qui doit tout scoltiner. Ah vas-y, on fera un deuxième aller-retour au pire. Attends, je vais prendre une bouteille, je pense que je peux la prendre.
On est en pause depuis 6 minutes les gars. On va repartir dans 2-3 minutes. On enchaîne ça là et c'est bon. C'est vrai qu'il est bien sucré. Hein. Même pas le sel qui gêne, c'est le sucre. Merci. L'aventure continue lorsqu'il a reposé le shaker, à savoir dans 10 secondes. C'est bon, on a refait le plein, on est reparti. Par contre, tu vas voir que rapidement, notre tapis, il monte, il descend, il monte, il descend, parce que c'était impossible de rester à 10%. Donc on n'arrêtait pas de varier entre à plat, 3%, 5%, 8% d'inclinaison. Il est 2h32 du matin, donc ça fait 5h30 qu'on marche. Enfin 5h15 si t'enlèves la pause. Donc là, moi, j'ai baissé à 4 km/h et j'ai baissé à 5% d'inclinaison. Je ne tiendrai pas sinon 24 heures, c'est impossible. Si jamais j'arrive à finir un peu genre que je me sens bien dans les 6 à 8 dernières heures, là je pense qu'on augmentera un peu la vitesse, augmentera le palier. Là c'est complicado. Ils annoncent 320 calories de l'heure, au début on était à 484. Mais bon, il fallait se tenir un peu au tapis, si tu tiens au final tu te dis bon... Sur les 484, t'en brûles combien vraiment? 350, 380, tu vois, tu sais pas trop. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, je baisse un peu, la vitesse aussi. Le but, c'est de tenir 24 heures. Et en fait, à la base, on s'est mis aussi ce challenge en mode brûler le maximum de calories. Si notre maximum à nous, c'est 10 000, c'est 10 000, tant mieux, tu vois, c'est cool. C'est surtout, ça aide pour la sèche. On pensait qu'on aurait plus faim surtout, mais en fait, on n'a pas faim. Genre quand on est en train de manger, là, ça nous pèse sur l'estomac. On a mangé à minuit. Ça fait presque 3 heures, là, j'ai pas faim du tout. On a juste pris une compote et un Monster. Faut savoir que jusqu'à 5h du matin, on va dire, c'était relativement simple. Mais de 5h jusqu'à 9h, l'heure à laquelle j'ai abandonné, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que j'ai subi, j'ai tenu au mental, vraiment pour me dire, bon, au moins Alex, même si c'est difficile, fais 12 heures de défi. Anto, c'était pareil, on avait mal partout, on avait mal aux fléchisseurs de hanches, aux mollets, dans le bas du dos, principalement à cause de l'inclinaison. Et après, lui, Anto a continué. Et à 13h, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je t'attends encore ou pas? Parce que du coup, moi j'avais arrêté depuis 9h du matin, mais j'étais resté à la salle pour l'encourager. Et là, il me dit, vas-y, c'est bon, je continue. Donc moi, je suis parti manger, je me suis fait un petit Burger King, je suis parti me doucher, et puis je suis revenu à 14h. Les gars, je vous fais un petit update. Anto, il est là, il est en train de courir. Il est en train de courir. Moi, j'ai abandonné à 9h du matin. Là, il est 14h. Il lui reste 3 minutes avant sa pause parce que le tapis, il y a une sécurité automatique qui fait qu'au bout d'une heure, il s'arrête. Donc, c'est l'occasion à chaque fois d'aller pisser et de se dégourdir les jambes, genre juste 3 minutes. Il bombarde. Il se sent mieux en courant qu'en marchant. Pour moi, ça paraît complètement barge. Je lui ai filé mes chaussures. Je vais vous montrer tout ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ces chaussures, elles étaient trop serrées. Ben moi, c'est pareil, hein, ce qui m'a fait arrêter, c'est mes pieds. Je vais vous montrer juste après. Et du coup, lui, vu qu'il fait la même pointure que moi, mais que moi, mes chaussures sont toutes récentes, et la vendeuse m'a conseillé toujours de prendre une pointure au-dessus. Parce que c'est comme ça qu'on fait, tu vois, une demi-pointure ou une pointure au-dessus. Vaut mieux légèrement trop grand que trop petit, c'est comme ça en course à pied. Tu serres bien ta chaussure et c'est bon. Donc lui, c'est parfait parce que quand il avait acheté, c'était déjà limite au niveau de la taille. Et donc là, il a pris mes chaussures et il revit. Parce que avec l'effort, ça a gonflé, il a pris une pointure. Donc voilà, là on est parti pour finir jusqu'à 21h. Là c'est bon, il est on fire. Il va lui rester que 7 heures. Avec la petite pause et tout, là c'est bon. Là on est lancé. Comme il m'a dit lui-même, tu vois les poilus, ce qu'ils ont vécu pendant la guerre? Je fais oui. Je suis en train de vivre 1% de ce qu'ils ont vécu. Donc je serai une tafiole si j'arrête maintenant. Et moi du coup ce qui m'a arrêté c'est ça les gars. C'est genre des cloques et tout, c'est l'enfer les gars. J'y subis comme jamais. J'étais sur ce tapis et il m'a enterré. Je suis venu pour honorer, mais le tapis m'a sanctionné. Ben là les gars, il se sent très bien alors qu'il est 17h15. Donc il est bouillant parce que putain on voit pas la vitesse, mais là il est à 10 km/h. De toute façon on le voit, hein. Là t'es pas à 7 km/h, hein, vu comment les pas ils s'enchaînent. Là il y a à peu près 1 heure, il a dépassé les 100 000 pas. Et puis il est dans sa lancée. En plus il n'y a pas trop de monde. Dehors, il fait une chaleur, mec, saisissante. Je suis allé manger un BK, j'ai cru que j'allais mourir. Il fait je sais pas combien de degrés, c'est la journée la plus chaude. Donc tu vois, c'est pas énorme l'affluence. Donc on en profite. Basic Fit Van Darg, encore merci à vous. Le mec de l'accueil, trop sympa. Et pendant que c'est le premier mec de Basic Fit à courir 24 heures d'affilée non-stop sur un tapis pour le bousiller, moi je sors d'1h30 de sieste et je pense aussi avoir pulvérisé le record du premier mec à dormir
sur un tapis de course à Basic Fit et même dans une salle de sport tout court. Et là, avec l'effort ultra endurant, tu vois, il a des genres de plaques rouges lui. Moi, c'est à la cheville, lui, c'est là. Donc là, Anto, il lui reste moins de 4 heures. De 13h à 18h, il a passé la très grande majorité de son temps à courir. Parce qu'en fait, déjà, le cardio, il faut savoir, quand tu marches, tu es à 110, 120 BPM. Donc, c'est pas ça le facteur limitant. Le facteur limitant, c'est ton corps qui t'abandonne. Sauf qu'en fait, il était mieux en courant parce que ça cassait la monotonie de la marche. À force de marcher et de répéter inlassablement le même geste, son corps, il en pouvait plus. Par contre, à 18h, rideau. Il était mort complet. Donc, du coup, là, il a dit, je finis en marchant et on va jusqu'au bout. Les gars, honnêtement, c'est un défi de merde. Si vous avez l'occasion, faites-le. Vous allez comprendre ce que c'est d'avoir mal aux jambes, aux pieds, de presque se faire amputer. Bref. Il reste un quart d'heure, 18 minutes précisément. Dans 18 minutes, c'est la fin du défi. Défi qui était de base de brûler le plus de calories. Et je sais même pas combien je suis en fait. Je pense que fourchette 8-10 000 max. On a eu un gros creux ce matin jusqu'à début d'après-midi. Et après, de 13h jusqu'à 18h, j'ai beaucoup cramé parce que j'ai fait que courir. Et après, à 18h, c'était fini. Je pouvais plus bouger les jambes. Donc là, pareil, j'ai recramé 150 cales ou 200 cales à l'heure. C'était minable. Mais sinon, voilà, c'est terminé pour moi. Je le referai plus jamais. Ils se font enculer. Bon les gars, du coup on se retrouve pour la conclusion de la vidéo, une semaine après la fin du défi. Alors, pour ceux qui voudraient refaire le défi, franchement c'est un sacré challenge. On va vous faire un débrief un peu sur tous les plans, on va commencer par la partie bouffe. On avait beaucoup trop prévu, vous me connaissez, moi je suis un mec qui aime bien tout anticiper, tout calibrer et tout. Et au final, mon côté logisticien m'a joué un peu des tours parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas faim sur le moment. Et donc on s'est retrouvé avec 14 shakers sur 16 qui n'ont pas été bu. Pour les burritos, Anto, comme il a fait le défi un peu plus longtemps que moi, il en a mangé 2 ou 3 de plus, mais moi j'en ai mangé que 1, je crois. Donc au final, on s'est retrouvé avec les 3 quarts des burritos qui n'étaient pas mangés non plus. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça déjà, sur la partie bouffe? Bon, on n'était pas préparé, ça faut le savoir. Hein. Moi, j'aurais mis beaucoup de gel, un peu comme ceux qui font du trail et des longues sorties comme ça. Sinon, les wraps, même si c'était très peu calorique et qu'on s'est dit qu'on allait quand même en manger beaucoup, on a fait un premier repas, wrap plus shaker. Ça nous est tombé sur le bide, les gars, et c'était 1 heure d'enfer. Après, on était en pleine digestion, c'était interminable. Du coup, en fait, ça nous a calmé direct, et c'est de là qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrête de manger ces trucs. En fait, pour moi, il y a eu 2 principales erreurs. La première, c'est que je pensais que, évidemment, je sais, je suis renseigné quand tu fais de la course à pied, etc. Je sais qu'en fait, tu prends que des gels et il faut un truc qui s'assimile vite et tout et que t'as pas faim pendant que tu cours. Mais là, comme c'était de la marche, je pensais que ça serait complètement différent. Deuxième point sur lequel je me suis fait avoir, c'est la transpiration. En fait, la clim est tournée à balle et on a quasiment pas transpiré. Donc à la fin, on a bu quoi? On a bu 3 litres d'eau chacun en 24 heures, 3-4 litres. T'imagines, on avait prévu le triple ou le quadruple. Au niveau de la partie effort musculaire, les premières douleurs, on va dire, et les premières gênes, elles apparaissent après un certain moment quand même. Hein. Il m'a fallu quand même 3-4 heures avant de commencer à avoir un peu mal au mollet, au bas du dos et aux fléchisseurs de hanche. Et après, surtout, on est parti, pour moi, je trouve qu'on est parti trop vite. Mais encore une fois, pareil, je me suis fait avoir parce que moi, quand je fais un peu de marche sur tapis incliné, quand je suis en sèche, je suis à 10% d'inclinaison et je suis à 5,3 km/h. Mais je fais ça pendant même pas 1 heure. Là, je me suis dit, ouais, vas-y, on met 4,5 km/h, ça sera easy. Mais en fait, non, au bout de 3 heures, j'étais explosé. Mais comme il y avait aussi le côté brûler le maximum de calories, je me suis dit, si on a 4 km/h et 5% d'inclinaison, on brûlera rien à la fin de la journée. Donc, il y a eu ce côté un peu égo qu'a parlé. Et du coup, on s'est retrouvé un peu baisé, quoi. Clairement, on s'est retrouvé baisé, comme il dit. Enfin, moi, personnellement, les douleurs sont arrivées plus rapidement. Enfin, les douleurs, c'est pas des douleurs, c'est plus des gènes musculaires, on va dire. C'est vrai qu'on se rendait pas compte parce qu'on a voulu faire un peu les Vikings, mais en fait, on était, au bout de 4 ans, on était devenus des fiottes. Et après, en fait, pour ma part en tout cas, les douleurs sont restées à peu près les mêmes jusqu'au lendemain matin, 10h. Et ça a vachement tiré de 10h à 13h. Et après, allez savoir pourquoi, je sais pas comment le corps fonctionne, mais un collègue m'a dit, essaye de courir. Peut-être ça va te faire du bien au niveau des jambes. Dédicace à toi, mon cher Barge Léon. C'est ce que j'ai fait. Au final, je me suis envoyé plusieurs fois 1 heure. Je me suis envoyé à peu près 5 heures de course à pied d'affilée. Et j'avais pas du tout mal aux jambes. Genre, j'étais trop bien. Alors que marcher, ça devenait un supplice. Bizarre, mais écoute, ça l'a fait en tout cas pour moi. Sauf Ouais. les 3 dernières heures, bien sûr.
Ouais, bon, forcément, en fait, les 3 dernières heures, tu as aussi le côté, tu sais que c'est bientôt fini. C'est un peu comme quand, tu sais, tu t'es pas chez toi de la journée et comme par hasard, tu franchis la porte, direct, faut t'ailler aux toilettes, tu peux plus te retenir. Parce que ton corps, il sait qu'il peut relâcher à ce moment-là. Bon, il n'y a rien d'étonnant, hein. Enfin, on s'était pas préparé, on n'est pas parti pour faire 1 000 km non plus, hein. C'est pas l'effort de notre vie, hein. Mais c'était quand même, enfin, honnêtement, on est quand même sportif de base. C'était vraiment très compliqué. Moi, je vous le dis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est surtout au niveau des hanches et des mollets. Moi, j'essaie de laisser l'inclinaison tout le long. Bon, des fois, j'étais à 2-3%, je remontais à 6, je redescendais à 5, enfin bref, c'est obligé, sinon 24 heures en inclinaison, au moins je pense à 6-7 minimum, c'est trop dur. Bon, on savait que le cardio serait pas le facteur limitant, mais moi, je pensais que ce qui me limiterait, ça serait la monotonie du défi et le sommeil. Mais en fait, pas du tout. Moi, ce qui m'a limité, c'est vraiment les douleurs musculaires et évidemment le pied qui a gonflé. D'ailleurs, ça, on va y revenir. Après, c'est normal, c'est des efforts de plusieurs heures. C'est normal qu'au bout de 2-3 heures, tu sentes rien et d'un coup, boum, ça t'arrive au bout de 4-5-6 heures parce que c'est des efforts ultra endurants. Mais je sais pas, tu sais, t'as toujours l'ego un peu, ouais. Quand on court 1 heure et demie, on peut courir vite et relativement longtemps. Quand on va à la muscu, on peut y aller tous les jours, il n'y a pas de problème. On a l'impression d'avoir des corps super entraînés. Et au final, pour ce genre de défi, c'est vraiment 2 filières différentes. C'est un effort qui est complètement C'est l'endurance, hein, c'est ce qu'on fait pas. clairement. Donc le corps, il a pris, il nous a calmés. Et ouais, pour les paires de chaussures, pour le coup, il faut avoir 2 paires de chaussures, idéalement, hein. Nous, évidemment, on n'allait pas acheter une paire exprès pour ça, avec 2 pointures différentes. Là, on commence avec la bonne pointure, et ensuite, quand le pied a gonflé, il te faut une demi, voire une pointure de plus, ce qui a permis à Anto de continuer le défi avec ma paire de chaussures, parce que je sais pas si tu aurais continué sinon. Non, je sais plus à quelle heure c'était. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu sur la vidéo. Il m'a filé ses chaussures peut-être en fin de matinée. On n'y avait pas du tout pensé. Et c'est à ce moment-là, je lui ai dit, putain gros, tu chausses du combien? Parce que moi, j'en peux plus. J'ai les pieds qui touchent au bout de la chaussure. Enfin bref, ils avaient hyper gonflé. Et au final, j'ai essayé les siennes. Impeccable, une pointure de plus que moi. Donc honnêtement, sans sa paire de chaussures, je finissais pas les 24 heures. C'est certain ça. On remercie le coach d'ailleurs pour ça. Et du coup, pour le sommeil, pour en revenir à ça, moi en plus qui suis vraiment hyper rythmé sur le sommeil et qui a du mal à être performant en déficit de sommeil, contrairement à lui, ben franchement j'ai plutôt bien réagi. Évidemment, la sieste avant m'a fait plaisir. J'ai dormi une petite heure et après j'ai fait une sieste dans l'après-midi parce que le défi était fini pour moi, mais c'est pas ça qui m'aura arrêté, ça c'est sûr et certain. Et toi, du coup, le lendemain, t'as dormi 12 heures et c'était fini, t'as récupéré. 12 heures de sommeil, ouais. 12 heures de sommeil et ouais. Honnêtement, je pense avoir des courbatures pendant au moins 3 jours. Comme une bonne séance jambes, quoi. J'ai une grosse douleur à l'arrière du mollet droit pendant 24 heures. Et après, plus rien. C'est comme si rien ne s'était passé. Bah, tant mieux, hein. Et le dernier truc, c'est au niveau du setup. Par contre, là, pour moi, je trouve qu'on s'est gavé parce que le fait d'avoir multiprise, d'avoir bon, des trépieds pour filmer, mais si vous le faites de votre côté, vous n'avez pas besoin de filmer. Enfin, sauf si vous voulez garder des souvenirs, mais sinon, pas besoin. Mais ouais, une multiprise avec des chargeurs, avec la tablette, avec un casque Bluetooth, bouteille d'eau. Franchement, là, on était hyper bien lotis parce que c'est chiant, 24 heures. C'est très, très long. En fait, quand t'as jamais fait le défi, dans ta tête, 24 heures, c'est dur à matérialiser. Et honnêtement, quand t'as déjà fait 12 heures, que t'as passé toute la nuit, t'as déjà l'impression d'avoir fait 24 heures alors que t'as fait que la moitié. Et ça, c'est très dur. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et je serai présent au salon du Fitex à Paris dans 3 semaines, à la fin du mois de juin. Je sais pas si je pourrai être là le vendredi, samedi, mais en tout cas, c'est sûr que je serai là sur une grande partie de la journée du dimanche. Et j'aurai 2 places à faire gagner dans la prochaine vidéo YouTube et même sur Instagram. Donc, abonnez-vous aussi sur Instagram. Un petit mot pour conclure peut-être. J'ai rien à dire, à part s'il y a des Mongols qui veulent essayer le défi, ou d'autres défis du genre. Nous, on va en faire d'autres en tout cas. On va faire d'autres trucs de cons comme ça. Est-ce que tu peux leur teaser potentiellement le prochain défi, même si rien n'est encore validé, du moins sur ce qu'on compte faire, avec qui et à quel moment? C'est quoi déjà? C'est 6 km 5 toutes les 4 heures pendant 48 heures. Bon, il y a déjà plein de personnes qui l'ont fait. On verra. On va le faire peut-être à 4. Quand est-ce qu'on le ferait? Moi, je pense en octobre, ce serait pas mal. Donc, affaire à suivre.